Ce matin, on plonge dans l'hiver. On revient en fait sur la saison précédente parce qu'on vous présente un bilan de la saison hivernale du côté de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour nous en parler, on est en compagnie du directeur des communications, M. Maxime Saint-Laurent. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Bonjour, très bien. Donc, écoutez, on va plonger tout de suite dans le début de la saison parce que toute saison commence avec une campagne. Nous, on avait organisé une campagne pour la région qui s'intitulait «L'hiver, c'est géant», si je ne me trompe pas. De quoi il s'agissait comme campagne exactement? En fait, en hiver, on a deux campagnes parce qu'on a deux principaux produits. On a un produit motoneige qui est très, très fort dans la Oui. région. Puis il y a le produit hiver général où là, on inclut l'ensemble des activités qu'on peut pratiquer sur le territoire. Donc, la campagne motoneige commence un petit peu plus tôt parce que les motoneigistes se préparent un peu plus longtemps à l'avance leur séjour dans une destination. Comme on est une destination qui a une très forte notoriété du fait du large nombre de kilomètres de sentiers disponibles, de l'enneigement qui est sur une plus longue période qu'ailleurs au Québec, bien, on a un volume de visiteurs qui est très important au niveau de la motoneige. Donc ça va à peu près de septembre jusqu'à décembre, là, cette campagne-là, qui se poursuit un peu en janvier. La prise de décision se fait dans ces périodes-là. Oui, oui. Et pour l'hiver général, ça commence principalement après les vacances de Noël, parce que les gens ont toute leur tête pour les vacances de Noël, même si on arrive avec une campagne à ce moment-là. Ah oui, ça, ils n'ont pas la tête à ça. Et donc, on arrive en janvier avec une campagne qui est principalement pour meubler les week-ends et les vacances de la mi-session scolaire. Donc, les deux campagnes principales qu'on pouvait observer pendant l'hiver. On sait que pour la saison touristique, on a eu un début plus difficile qui s'explique entre autres par la température. Est-ce qu'on a d'autres, sinon, est-ce qu'on a d'autres éléments pour expliquer ce début de saison-là? Bien, si on revient à la campagne, c'est des campagnes on a toujours des campagnes à chaque hiver parce que pour nous, l'hiver va toujours être le meilleur hiver qu'on peut avoir. On ne peut pas présumer des conditions météorologiques. Donc, c'est un investissement qui représentait à peu près 230 000 de promotion. OK. Pour l'ensemble de l'hiver, motoneige et général ensemble. Donc, effectivement, la météo n'a pas été de notre côté au début de janvier. Donc, ça a été plus faible au niveau de l'enneigement et ça a été généralisé pour l'ensemble des provinces, des régions du Québec. Par contre, en février, on a eu des chutes de neige plus importantes qu'ailleurs, bien que c'était encore faible. C'était plus important que ce qu'on pouvait voir ailleurs, ce qui a été très avantageux pour la région parce que le bouche-oreille a commencé à embarquer, comme on dit. Oui. Et là, les gens se sont dit, où il y a de la neige, faire de la motoneige ou pratiquer des activités au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y avait une autre région qui faisait partie de ce lot-là, c'était Charlevoix, OK. dont on entendait parler. Donc, ce que ça a fait en sorte, c'est que ça a été bénéfique pour nos entreprises qui ont vu, pour certains, leur chiffre d'affaires augmenter à partir de février. Oui. C'est vraiment la motoneige qui a été l'activité au cœur de notre saison touristique. On parle d'un achalandage qui ressemble à quoi? Bien, c'est un impact économique d'approximativement 100 millions de dollars annuellement. OK. Donc, c'est beaucoup de motoneigistes qui passent à chaque hiver au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Autour d'une 130 000 motoneigistes qui peuvent passer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est beaucoup de gens. La majorité vient des autres régions du Québec. Il y a un volume qui provient du nord-est des États-Unis, de l'Ontario. Donc, ça, c'est de l'argent neuf. C'est très bénéfique pour les organisations. Donc, ces motoneigistes-là, du moment qu'ils ont goûté à l'expérience Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont tendance à vouloir y revenir. C'est la destination motoneige. Bien, le Québec est une destination motoneige en soi parce que le réseau québécois, supporté par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, est très, très bien organisé. Il y a des racines profondes qui prennent leur histoire dans les années 60-70. Oui. À la différence d'autres destinations mondiales qui n'ont pas cette historique-là, ce qui fait en sorte qu'on a un réseau québécois qui est très bien structuré, bien balisé, et le Saguenay-Lac-Saint-Jean s'insère agréablement dans ce réseau-là, de par sa nordicité et de par aussi le fait que le territoire est vaste et bien organisé. Et on sait qu'il y avait eu de l'investissement justement au niveau des sentiers de motoneige. On pense entre autres du côté du Saguenay avec la MRC du Fjord, des beaux sentiers qui ont été développés pour avoir une offre encore plus intéressante. Est-ce qu'on a observé une augmentation d'achalandage cette année par rapport aux autres hivers ou ça s'est maintenu? On a mené un sondage maison auprès des entreprises membres de l'Association touristique régionale. Dans une majorité, les entreprises nous disent avoir connu une augmentation de leur achalandage, autant au niveau des attraits que de l'hébergement. Quand on regarde au niveau de l'hébergement, qui est un indicateur de performance qui est vérifiable, c'est un taux d'occupation pour l'hiver, donc de décembre à avril, d'à peu près 35 %. Donc, c'est un très bon taux.
qui a été supporté, bien sûr, par le fait que février-mars ont été des bons mois et que les motoneigistes ont été présents sur le territoire. Donc, ça fait en sorte qu'on a terminé l'année sur une note positive par rapport à d'autres destinations au Québec qui, eux, ça a été plus difficile, considérant que les conditions d'enneigement n'étaient pas au rendez-vous. Ça va être quoi les autres éléments qui vont attirer les gens de l'extérieur? Parce qu'on sait, on a des centres de ski, on a beaucoup d'attraits pour nous qui demeurons dans la région. Mais les gens de l'extérieur, qu'est-ce qui va les attirer d'autre que la motoneige? Bien, il y a une diversité d'activités qui sont offertes qui peuvent être retrouvées dans d'autres régions du Québec. Les centres de ski, on n'est pas les seuls à en avoir. Ouais. La motoneige, on n'est pas les seuls à en avoir. Pratiquer de la raquette, on n'est pas les seuls à l'offrir. Donc, là où on va se distinguer sur des éléments bien distinctifs. Le Parc national des Monts-Valin, un élément distinctif. La vallée des Fantômes, encore cette année, ils ont surpassé leurs chiffres des années précédentes. Ils ont même un beau problème. Il y a une demande plus forte qu'ils ont la capacité d'offrir en hébergement. Donc là, ils doivent voir qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à ça. Oui. Au niveau des stations de ski, l'avantage qu'on a, si on regarde le Valinois, 100% naturel, aucun canot en neige. Il y a 2 stations au Québec qui offrent des conditions d'enneigement à 100% naturel, une en Gaspésie et une au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Mont-Édouard, montagne la plus haute, Oui. avec vue sur le fjord. Au cours de la dernière année, des investissements majeurs pour améliorer les infrastructures, même qui ont eu des augmentations de leur fréquentation cet hiver. Ils ont observé de la présence d'Américains, d'Ontariens, donc des gens qui viennent de loin faire du ski quand il y a beaucoup de stations qui peuvent les accaparer avant même qu'ils arrivent chez nous. Donc ça, c'est des éléments qui sont intéressants. Bien sûr, le zoo en hiver, c'est assez unique. Le village sur glace de Roberval, la pêche blanche sur le fjord. Oui. Ça, c'est un élément qu'on trouve nulle part ailleurs, de pêcher sur un fjord tel que celui qu'on trouve à Saguenay. Fait qu'on a quand même des éléments d'exclusivité qui attirent les gens de l'extérieur puis qui font du Saguenay-Lac-Saint-Jean une destination hivernale de choix. Est-ce qu'on peut considérer que le tourisme hivernal se porte bien? Il y a toujours des gains à faire. Le gros du volume touristique s'observe en période estivale. Ouais. Pour les raisons qu'on connaît. On est en vacances, c'est beaucoup plus psychologique. simple. On prend les vacances en été, puis l'été, c'est fait pour les vacances. Mais à l'international, l'hiver représente quelque chose qui est particulier parce que c'est pas tout le monde qui a accès à un hiver tel qu'on l'a ici au Québec. Ouais. Les Européens vont y trouver leur compte parce qu'eux, ils ne connaissent pas ça de cette manière-là, l'hiver. C'est exotique pour eux. Donc, oui, il y a des parts de marché à aller chercher au niveau hivernal. Donc, on peut augmenter encore beaucoup le volume qu'on représente, qui est présent. En été, bien là, c'est la clientèle québécoise, c'est du volume. Le gros des chiffres d'affaires des entreprises se déroule en été. Donc, oui, il y a des parts à aller chercher en période hivernale. Et justement, parce que là, c'est l'été, on est à 3 pas de plonger dans la saison touristique estivale. Comment ça s'annonce jusqu'à maintenant? Bon, on est toujours tributaire de la météo. Ça, c'est un élément qui est important pour... On prévoit une belle météo quand même pour l'été. Effectivement. Puis, on est capable de visiter même quand il pleut. Là. Quand on est bien équipé, c'est comme en hiver. Quelqu'un qui est mal équipé en hiver, il va haïr l'hiver. Mais s'il est bien habillé, il va profiter de l'hiver comme on le fait en été quand on est bien équipé. Donc, nous, nos campagnes vont démarrer sous peu pour faire la promotion de la saison estivale. C'est déjà démarré. Les gens, on le sait parce qu'en mai et juin, les gens commencent plus activement à planifier leur séjour. Donc, on voit le volume de consultation de notre site Web augmenter, de commandes de brochures touristiques augmenter. Nos entreprises touristiques sont tous prêtes à accueillir la clientèle à partir du 24 juin, quand là, les vacances scolaires vont commencer. Ouais. Donc, après ça, on se croise les doigts. Il peut arriver plein de facteurs qui peuvent jouer contre nous, mais d'autres facteurs qui peuvent jouer pour nous, dont l'ajout de nouveautés touristiques sur le territoire et l'attractivité de nos campagnes promotionnelles. Oui. Et on dit en terminant que les gens, une fois qu'ils ont visité la région, ont tendance à revenir. Est-ce que c'est un phénomène qui est beaucoup observé? C'est un phénomène, ce qu'on observe, nous, c'est que c'est un cycle d'à peu près une dizaine d'années avec un visiteur, en moyenne, une dizaine d'années, revient au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comparons-le à la Gaspésie, on ne va pas faire le tour de la Gaspésie à chaque année. Non. On y va, puis on se dit, ça fait combien d'années que je peux aller? Il y a des nouveautés, je vais retourner faire un tour. C'est la même logique pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour la simple et bonne raison que nous sommes une destination. On est excentré, donc on est un peu plus loin des grands centres. Quand les gens décident de venir chez nous, certains le font à chaque année, des vendus de la destination, d'autres vont venir à 2-3 ans, mais en moyenne, c'est à peu près 10 ans. Donc nous, on essaie de réduire cette période-là, de faire en sorte que les gens, la moyenne passe de 10 à peut-être 8 ou 7 ans.
pour augmenter le volume et augmenter la récurrence. Mais c'est un travail de longue haleine, on s'entend, parce qu'il y a 22 régions touristiques au Québec qui s'accaparent la même clientèle, sans compter le reste du Canada, sans compter les maritimes, le Nouveau-Brunswick, qui sont très agressifs, les États-Unis, bien que cette année, avec le taux de change un peu moins intéressant, mais il y a des gens pareils qui vont aller aux États-Unis parce qu'ils aiment ça. Donc, la compétition est extrêmement forte. Il faut donc arriver avec des nouveautés, l'originalité, puis un produit solide. Et je crois qu'on se débrouille très bien à ce niveau-là et que la région devient de plus en plus une destination incontournable. C'est un endroit à visiter, en mon sens. Monsieur Saint-Laurent, merci de nous avoir accordé ce temps-là. Nous, bien sûr, on surveille de très près la saison touristique estivale qui arrive à grands pas. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Merci, vous aussi. Merci.